Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe comme vous voulez. Je veux encore remercier tous ceux qui laissent des commentaires, des pouces ou qui s'abonnent à la chaîne, c'est ce qui me donne envie de continuer les vidéos, donc merci beaucoup. Dans cette vidéo en particulier, je vais vous présenter ce que je pense faire sur cette chaîne en 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous avez des suggestions. Commençons par la passerelle du permis A. Comme vous le savez peut-être, actuellement le permis moto est découpé en plusieurs permis. Le permis AM pour les moins de 50 cm3, le A1 pour les 125 qui sont aussi accessibles avec 2 ans de permis B et une formation de 7 heures, le A2 pour les motos de moins de 47,5 chevaux, qu'elles le soient nativement ou qu'elles soient bridées depuis des motos faisant originellement moins de 95 chevaux et ne dépassant pas un certain rapport poids-puissance, et enfin le permis A, accessible après 2 ans de permis A2 et une formation d'une journée qui donne accès à toutes les motos, sans restriction. Ayant obtenu mon permis A2 en octobre 2021, cela veut dire que je peux m'inscrire à la passerelle du permis A à partir de juillet 2023, car on peut la passer 3 mois avant la date anniversaire du permis. Tout cela veut dire que 2023 est une grande année pour moi, car je vais enfin pouvoir essayer toutes les motos que je veux, sans restriction, sans me demander si elles sont bridées ou bridables et si le bridage est bien fait, etc. J'ai hâte d'avoir enfin le vrai permis moto. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais courir m'acheter un missile à 2 roues, mais ça me fait plaisir de passer cette étape, tout simplement. Parlons maintenant des essais. Il y a plusieurs motos que j'aimerais essayer cette année. Tout d'abord, chez Royal Enfield, j'aimerais faire un tour sur la Hunter 350 qui est sortie le mois dernier. J'ai déjà essayé sa sœur, la classique 350, et j'avais trouvé le moteur plutôt sympathique. J'aimerais donc voir ce que ça donne dans un format plus compact et plus jeune. J'ai vu cette moto en concession samedi dernier et franchement, elle a l'air pas mal et elle est bien plus petite que je ne l'imaginais. Ensuite, j'aimerais essayer la future Royal Enfield Super Meteor 650 quand elle arrivera en France. J'ai déjà essayé l'Interceptor qui est équipé du même moteur et je suis curieux au sujet de ce nouveau cruiser que je trouve vraiment très beau. Passons maintenant chez Honda. Vous avez sans doute entendu parler de la nouvelle Hornet et de son moteur tout neuf de 750 cm3 bicylindre parallèle à 270 degrés. Même si pour moi l'appellation Hornet n'est que du marketing, la vraie descendante spirituelle de la Hornet étant la CB650R, et le design est vraiment quelconque, on dirait juste une grosse CB500F, je souhaite tester cette moto pour 2 raisons. Premièrement, j'ai vu beaucoup d'avis dessus, et elle serait apparemment très bien. J'ai donc envie de savoir ce que la presse et les autres youtubeurs appellent une très bonne moto, afin de calibrer mon avis. Deuxièmement, mon intuition est que Honda a lancé cette plateforme 750cc dans le but de développer toute une gamme de motos dessus. J'imagine donc que dans le futur, on pourrait trouver un cruiser, un scrambler, une néo-rétro, etc. Et donc, j'aimerais savoir ce que ça peut donner. Quand je n'étais pas encore motard, vers mes 16 ou 17 ans, je rêvais d'avoir une Triumph. Et pas n'importe laquelle, une Bonneville T120. Ayant déjà testé la Street Twin 900, qui a été renommée cette année en Speed Twin 900 d'ailleurs, j'ai déjà ma petite idée sur la gamme Bonneville. Néanmoins, j'aimerais savoir ce que ça fait de tester enfin la moto dont je rêvais quand j'étais plus jeune, après plus de 10 ans d'attente. Pour cet essai, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'année, car elle n'est accessible qu'au permis A. Chez Suzuki, j'aimerais tester la SV650. Une moto des années 90 qui est devenue rétro car le constructeur a oublié d'arrêter sa production. Ça vous rappelle quelque chose ? Et sinon, j'aimerais tester la nouvelle GSX 8S. Non pas parce qu'elle m'attire particulièrement, mais parce que je suis curieux du renouveau de Suzuki, tout simplement. Chez Kawasaki, j'aimerais tester la Z900 RS. J'avais déjà testé la Z650 RS, qui est une très bonne moto mais qui ne m'avait pas convaincu, donc j'aimerais voir ce que sa grande sœur à offrir. Enfin, chez Moto Guzzi, je vais tester la nouvelle V7 basée sur un 850 cm3 au lieu du 750 cm3 qui équipe ma V7 III. Après ça, je pourrais faire une vraie vidéo de bilan de ma V7 autour de mai, car ce fera 1 an que je roule avec. Durant l'année 2022, j'ai pu essayer une bonne dizaine de motos différentes. Malheureusement, je n'ai pas eu l'intelligence de filmer ces essais, puisque je ne pensais pas lancer une vraie chaîne YouTube, entre énormes guillemets. Néanmoins, je me souviens plutôt bien des sensations que m'ont apporté ces différentes motos, et j'ai un avis que je peux partager sur chacune d'entre elles.
Je souhaite donc proposer des petites vidéos de moins de 5 minutes dans lesquelles je donnerai mon avis sur les motos que j'ai déjà essayées. J'espère que ça donnera un format de vidéo assez digeste et permettant d'ouvrir des discussions intéressantes au sujet de ces bécanes dans les commentaires. Côté road trip, j'ai actuellement 3 idées que j'espère pouvoir réaliser. Tout d'abord, j'aimerais aller jusqu'à chez mes parents, en Alsace, avec ma classique 500, car je souhaite la montrer à mon père et faire un tour avec lui. Ça fait un beau trajet de 2000 km aller-retour en ligne droite, donc en classique 500, ça doit pouvoir se faire tranquillement en 2 semaines par les petites routes, et en disant bonjour à quelques copains sur le passage. Ensuite, j'aimerais aller en Italie avec ma Guzzi, et plus précisément au bord du lac de Côme, à Mandello del Rio, où se trouve l'usine Moto Guzzi. Voilà, c'est tout bête, mais j'aimerais vraiment visiter le musée Moto Guzzi en y allant avec ma Moto Guzzi. De plus, c'est un endroit magnifique, et vu que c'est pas très loin de chez moi, ça se fait sur un gros week-end. Enfin, ma copine aimerait visiter les châteaux de la Loire, et je pense que ce serait sympa de pouvoir le faire en moto. On ferait ça en octobre, donc on verra en fonction de la météo. Sinon, ce sera en voiture. Concernant les balades, j'aimerais commencer à vous proposer des petites balades dans des coins sympas autour de chez moi. Le Père Noël m'a apporté une super caméra et je compte m'en servir pour vous montrer les magnifiques paysages du sud. Maintenant, parlons de prévention routière, un sujet qui fâche. Actuellement, sur YouTube, je vois énormément de vidéos de motards ayant des comportements dangereux. Que ce soit lors d'excès de vitesse ou de road rage, je les trouve irresponsables car ils influencent le comportement des plus jeunes et cela donne vraiment une mauvaise image de la moto. J'aimerais donc faire des vidéos à l'opposé de cela, en mettant en avant une conduite saine et le respect de la sécurité routière. En effet, la moto est en danger aujourd'hui, non seulement à cause des prix de l'essence et de la fin du moteur thermique, mais aussi à cause des lois et des opinions découlant de sa perception par le grand public. Je ne sais pas exactement quel format je vais adopter pour cela, ou si ça va simplement être intégré dans mes autres vidéos, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager une petite anecdote rigolote. L'un de vous m'a reconnu lorsque je faisais mes courses, il y a 1 ou 2 semaines, et on a discuté un petit peu sur le parking du magasin. Donc j'ai trouvé ça assez drôle, je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, sache que tu avais une très belle moto et n'hésite pas à laisser un commentaire, j'irai voir ta chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour mon programme de cette année. Je ne promets pas de le tenir à 100%, mais j'espère en faire une bonne partie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous si ça vous a intéressé, et cliquez sur la cloche pour être au courant de mes futures vidéos. Suivez-moi sur Instagram pour voir les photos que je publie régulièrement. À bientôt!